Le malade a le droit de préserver sa vie privée, notamment en ce qui concerne les examens médicaux, les soins. Salut chère famille YouTube et heureuse de vous retrouver sur la chaîne Santé à la richesse. Ici, nous parlons de quoi? Nous parlons de la santé dans sa globalité, sous toutes ses différentes formes. Santé en tant qu'état de complet bien-être physique, mental, social, économique et bien sûr santé en tant qu'absence de maladie ou d'infirmité. Si c'est la première fois que vous me découvrez, je me nomme Stanislas Pidenam Ama, infirmière diplômée d'État avec une licence professionnelle en sciences de santé, option sciences infirmières et obstétricales depuis 2016 à l'École nationale des auxiliaires médicaux du Togo, plus précisément celle de la ville de Kara. Je suis également entrepreneur digital, promotrice de la marque MNJ Collection, la marque des parapluies pour moto au Togo. Nous avons également d'autres collections, entre autres notre miel 100% naturel made in Togo, appelé la 8e merveille, et nos accessoires ethniques à base de matériaux traditionnels tels que le pagne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dont personne n'en parle et que vous n'aurez d'ailleurs nulle part si ce n'est sur cette chaîne. Alors, je t'invite donc à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos futures. En ce qui concerne donc notre sujet du jour, il s'agit des droits et devoirs de la personne malade. Il est vrai qu'à un moment ou à un autre de notre vie, nous pouvons être malades et pour cela, il est indispensable que nous connaissions quels sont nos droits et devoirs. Il faut aussi noter que les droits et devoirs du malade sont conçus pour assurer une prise en charge médicale optimale du malade. Bien avant de réclamer nos droits, nous devons nous assurer d'avoir accompli nos devoirs. C'est pour cela que nous allons voir en premier lieu les devoirs et ensuite les droits de la personne malade ou du patient. Eh bien, quels sont les devoirs du patient? Comme premier devoir, nous avons le respect des règles de l'établissement de santé. Et oui, le malade doit respecter les règles de l'établissement de santé où il est hospitalisé, notamment les horaires de visite, le règlement intérieur, etc. Ensuite, nous avons également le respect des soignants. Le malade doit respecter les soignants qui s'occupent de lui en suivant leurs conseils et en leur témoignant de la considération. Il faut également noter le respect des autres malades. Le malade doit respecter les autres malades hospitalisés en évitant de les déranger ou de les importuner. La participation active au traitement. Le malade doit participer activement à son traitement en suivant les prescriptions médicales et en respectant les horaires de prise de médicaments. Nous avons également le respect des biens de l'établissement de santé. Le malade doit respecter les biens de l'établissement de santé où il est hospitalisé en évitant de les endommager ou de les dégrader. Maintenant, nous allons découvrir les droits du malade. Il faut souligner que tous ces droits visent à protéger les intérêts et la dignité des patients et sont garantis par les lois et les règlements en vigueur dans de nombreux Comme droit, nous avons le droit à l'information,
Le malade a le droit de connaître son diagnostic, les traitements possibles, les effets secondaires et les risques liés à chaque traitement. Droit au consentement éclairé. Le malade a le droit de donner son accord pour tout traitement médical qui lui sera administré. Le consentement doit être donné en toute connaissance de cause après avoir reçu toutes les informations nécessaires. Droit à la confidentialité. Et oui, le malade a le droit que toutes les informations le concernant soient tenues confidentielles, sauf s'il donne son accord pour les divulguer. Droit de refuser un traitement. Le malade a le droit de refuser tout traitement proposé, même si cela peut entraîner des conséquences graves pour sa santé. Droit de consulter un autre médecin. Le malade a le droit de demander un deuxième avis médical si cela est nécessaire pour être sûr du diagnostic ou du traitement proposé. Droit à la prise en charge psychologique. Le malade a le droit d'être pris en charge sur le plan psychologique, notamment en cas de détresse morale. Droit à l'accès aux soins. Le malade a le droit d'accéder aux soins médicaux nécessaires à sa santé, sans discrimination. Droit à la dignité. Le malade a le droit d'être traité avec dignité, respect et compassion. Droit à la vie privée. Le malade a le droit de préserver sa vie privée, notamment en ce qui concerne les examens médicaux, les soins. Droit à l'accompagnement. Le malade a le droit d'être accompagné par une personne de son choix, notamment pendant les consultations, les examens médicaux, les soins. Droit à la sortie. Le malade a le droit de sortir de l'établissement de santé où il est hospitalisé dès lorsque son état de santé le permet. Droit à la prise en charge de la douleur. Le malade a le droit d'être soulagé de sa douleur grâce à des traitements adaptés. En somme, il est important que les professionnels de santé respectent ces droits et les fassent respecter pour offrir aux patients les meilleurs soins possibles. Et en respectant ses droits et devoirs, le malade peut aussi participer activement à son traitement et favoriser sa guérison. Nous voilà donc à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de liker, de partager la vidéo et surtout de laisser vos questions en commentaire. On se retrouve à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.